Bonjour et bienvenue sur Film à l'emporter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thriller horrifique intitulé Walled In. Le film commence avec une jeune fille coincée entre quatre murs. Peu de temps après, le ciment commence à couler sur elle sous tous les angles. La petite fille n'a aucun moyen de s'échapper, elle est enterrée vivante. Nous nous retrouvons 15 ans plus tard. Une jeune ingénieure, Sam, vient d'obtenir son diplôme universitaire. Lors de sa soirée de remise des diplômes, son père, propriétaire d'une entreprise de démolition, lui offre un cadeau, un travail de supervision de la démolition d'un immeuble au milieu de nulle part. Si elle réussit, elle deviendra son associée. Sa première mission se trouve être cette gigantesque structure architecturale unique, un immeuble d'appartements situé au milieu de nulle part. La structure est le produit de Joseph Malestrazza, qui était un architecte excentrique obsédé par l'architecture égyptienne. Samantha arrive au bâtiment Malestrazza et est accueillie par Marie, la gardienne. Elle vit avec son fils, Jimmy, qui est un enfant solitaire. Sam dit à Marie qu'elle séjournera dans l'un des appartements de l'immeuble. Jimmy emmène ses bagages à son appartement et lui explique les règles de l'immeuble. Elle doit rester en dehors du 8e étage parce que c'est celui de Malestrazza et du toit parce que c'est trop dangereux. Alors qu'elle se dirige vers sa chambre, elle voit une autre chambre étiquetée avec le nom de Julie. Elle entre ensuite dans sa chambre et prend immédiatement un bain pour se nettoyer. Plus tard dans la journée, elle rencontre Marie et lui demande combien de personnes vivent encore dans cet appartement. Marie répond que seules 4 personnes y vivent. Marie et Jimmy sont dans le bâtiment pour s'en occuper jusqu'au jour de sa destruction. Tous les autres locataires ont été expulsés, mais 2 ont refusé de partir. Le lendemain, Sam se prépare à analyser la structure du bâtiment. Elle est chargée de fournir un rapport sur la quantité de TNT nécessaire pour démolir ce bâtiment. Elle doit déterminer les meilleurs points de rupture et le type d'explosif. Quelques heures plus tard, elle se rend dans une supérette pour acheter de la nourriture et des boissons. Par curiosité, elle emprunte un ordinateur pour parcourir l'histoire de l'immeuble. Elle découvre qu'en 1993, il y a eu une série de disparitions. Quand ils ont finalement été retrouvés, c'était horrible. 16 personnes, hommes, femmes et enfants, ont été enfermés dans de petits compartiments du bâtiment qui ont ensuite été remplis de béton liquide. L'une des victimes était l'architecte Malestrazza. Un ouvrier du bâtiment a d'abord été blâmé pour les meurtres, mais a ensuite été déclaré innocent, laissant les crimes non résolus et le meurtrier inconnu. De retour au bâtiment, Sam marque à nouveau les meilleurs points de rupture pour abattre l'endroit, mais elle est surprise lorsqu'un homme court vers elle avec une hache. Il s'avère que cet homme est l'un des locataires qui vit toujours dans cet immeuble et refuse de partir, et est mécontent de la destruction de cette propriété. La nuit, Jimmy emmène secrètement Sam au 8e étage, l'étage interdit. Jimmy parle à Sam de Malestrazza, l'architecte du bâtiment, qui est mort à l'intérieur du mur. Il entre dans une pièce et lui montre le mur où le corps de Malestrazza a été retrouvé. Lorsque son corps a été retrouvé, son visage a été presque arraché à cause du ciment. Il était méconnaissable. C'est sa mère, Marie, qui a finalement réussi à l'identifier. Jimmy l'informe également que sur les 16 victimes, il y avait une petite enfant nommée Julie. Elle était l'enfant montré au début du film. Elle était aussi l'enfant qui vivait dans la pièce que Sam avait vue auparavant. De plus, Jimmy lui dit que son père était aussi l'une des victimes. Par la suite, il lui montre le mur où son père a été retrouvé. Les lumières s'éteignent et Sam se coupe la jambe après avoir paniqué dans l'obscurité. Plus tard, Jimmy nettoie sa blessure et commence à lui caresser la cuisse. Il devient évident que le jeune homme a envie d'elle, et il essaie de lui faire un geste, mais elle lui dit d'arrêter. Le soir, Sam, qui se regarde dans le miroir, voit la vitre derrière elle trembler violemment. Elle soulève le miroir et voit du sang couler du trou. Soudain, Sam est immédiatement tirée contre le mur et elle se réveille en réalisant qu'elle est maintenant piégée à l'intérieur. Un instant plus tard, le ciment commence à couler sur elle de partout. Elle n'a aucun échappatoire. Alors qu'elle se met à crier, elle se réveille de son sommeil qui s'avère être un cauchemar. Comme elle ne peut plus dormir, elle erre dans son appartement. Soudain, quelque chose apparaît juste devant elle, la choquant. Cependant, fort heureusement, il s'agit juste de son petit ami, Peter, qui veut lui faire une surprise. Sam emmène Peter visiter l'appartement. Ils vont secrètement au 8e étage. En explorant les lieux, Sam et son petit ami découvrent un passage secret à l'étage. Sam y descend, et elle découvre une pièce secrète. Cet endroit permettrait à quelqu'un de voir discrètement n'importe lequel des appartements. Sam se rend compte que Jimmy l'avait espionnée pendant qu'elle prenait son bain. Elle en parle à Marie et Jimmy, qui se sent gênés, s'en va. Plus tard dans la soirée, Peter pense que Sam devrait partir demain, et elle est d'accord avec lui. Alors que Peter et Sam passent leur temps ensemble cette nuit-là, Jimmy devient jaloux de leur relation. Le lendemain, Sam range ses vêtements pour quitter l'appartement. Elle prépare également un rapport sur la quantité de TNT nécessaire pour démolir ce bâtiment. Avant de se séparer, Jimmy s'excuse auprès de Sam pour l'avoir espionné.
Il offre ensuite un cadeau à Samantha. Il donne à Sam une copie du journal de Malestrazza, l'architecte du bâtiment. Sam se rend compte en lisant le journal qu'il doit y avoir un grand espace ouvert au centre du bâtiment. Jimmy va sur le toit pour chercher une ouverture vers l'espace caché. Cependant, il ne revient pas. Sam et son petit ami se suivent pour chercher Jimmy. Ils découvrent un puits massif au centre du bâtiment. Ils entendent Jimmy appeler depuis le puits, disant qu'il est blessé. Sam demande à son petit ami de la faire descendre dans le puits avec une corde. Au début, tout se passe bien, sans le moindre problème. Mais soudainement, Peter est abattu par quelqu'un avec du fer tranchant. En conséquence, Peter meurt en se vidant de son sang devant sa petite amie, qui est choquée de voir ça. Tombe au fond du trou. Elle se réveille en bas du puits. Étonnamment, elle n'est pas seule là-bas. Il y a une personne mystérieuse. À sa grande surprise, cet homme mystérieux est Malestrazza l'architecte qu'elle pensait mort enseveli dans le mur. Il s'avère qu'il a été piégé là-bas tout ce temps. Malestrazza tient une radio. Dans l'enregistrement radio, il y a la voix de Jimmy qui demande de l'aide. En d'autres termes, la voix que Sam a entendue plus tôt était préenregistrée par Jimmy lui-même. Peu de temps après, Jimmy lui envoie une lettre d'en haut. Dans la lettre, il est écrit que Jimmy la garde là-bas jusqu'à ce qu'elle apprenne à l'aimer. Jimmy envoie ensuite le rapport de démolition de Sam à son père et coule sa voiture dans un lac. Tout cela est fait pour donner l'impression que Sam n'est pas rentrée chez elle parce qu'elle part en vacances avec son petit ami. De retour dans le puits, Malestrazza lui fait une révélation choquante. Il révèle qu'il était le cerveau derrière les meurtres de 16 personnes qui ont été retrouvées ensevelies dans le mur. Malestrazza pense que le secret de la longévité des monuments égyptiens antiques est qu'ils ont mené des rituels pendant la construction qui impliquaient d'enterrer des victimes vivantes à l'intérieur des murs. Il veut que ces bâtiments durent pour toujours, alors il a enterré des gens vivants à l'intérieur de ces murs. Il révèle en outre que l'une des victimes était l'époux de Marie. Alors, par vengeance, Marie décide de garder Malestrazza enfermé dans ce puits, à jamais prisonnier. Marie a également trompé tout le monde en identifiant le corps d'une autre victime comme celui de Malestrazza. Tout le monde croyait à ce mensonge et pensait que Malestrazza était mort, afin qu'elle puisse le garder elle-même comme prisonnier. Après cette incroyable révélation, Jimmy est de retour au trou et envoie une cassette. Malestrazza joue la cassette et Jimmy dit qu'il veut les voir tous les deux danser. Malestrazza lui dit qu'ils doivent obéir à l'ordre de Jimmy. S'ils font ce qu'il veut, Jimmy est gentil, mais peut être très cruel et imaginatif s'ils désobéissent à ses ordres. N'ayant pas le choix, Sam accepte de danser. Mais quand Jimmy leur dit de s'embrasser, elle refuse. Malestrazza la rapproche et la force à l'embrasser. Après quelques secondes, Jimmy leur dit d'arrêter et menace Malestrazza de ne plus toucher Sam à nouveau. En cadeau pour leur obéissance, Jimmy envoie un panier avec de la nourriture, de l'eau et une radio bidirectionnelle. Il dit à Sam de garder la radio sur elle afin qu'ils puissent parler et être proches. Plus tard dans la nuit, Marie vient sur le toit. Sam crie immédiatement pour obtenir de l'aide. Marie est très surprise de voir Sam dans le trou avec Malestrazza. En colère, elle dit à Jimmy que cet endroit était pour l'architecte, pas pour quelqu'un d'autre. Elle se rend compte que Samantha doit rester dans le trou avec Malestrazza, sinon elle signalera cet incident à la police, et ils emmèneront Marie, laissant Jimmy orphelin. Dans l'après-midi, le père de Sam et son équipe de démolition, qui ont reçu le rapport de Sam, arrivent dans cet appartement. Ils commencent à installer les explosifs. Pendant ce temps, Sam est toujours coincé dans le trou avec Malestrazza. Samantha continue de séduire Jimmy en espérant qu'il la libérera et la sauvera de l'explosion. Cependant, ses efforts sont vains. Voyant cela, Malestrazza lui dit d'économiser son énergie. L'architecte creuse ensuite une tombe qu'il a conçue avec plusieurs tuyaux reliés au réservoir de ciment. Malestrazza pense que lorsque l'équipe de détonation tentera de faire tomber ce bâtiment, il ne sera pas détruit si une personne supplémentaire est enterrée vivante. Il décide de se sacrifier pour sauver ce bâtiment. Il demande alors à Sam de le tuer. Elle finit par le tuer après quelques railleries, et il la remercie après être tombée dans sa tombe, et celle-ci commence à se remplir de ciment. Pendant ce temps, à l'extérieur du bâtiment, Marie garde Jimmy calme pendant qu'il s'installe et commence à placer les explosifs. Alors que le compte à rebours commence, Jimmy se met à changer d'avis. Il crie le nom de Sam et court vers le bâtiment. Le père de Sam leur dit d'arrêter le compte à rebours. Peu après, Jimmy regarde en bas et le père demande ce qu'ils ont fait. Sam est ensuite sorti du trou et mis dans une ambulance. Marie est arrêtée car elle est impliquée dans l'enlèvement de Malestrazza. À la fin du film, Sam raconte que Malestrazza a construit 27 bâtiments et qu'ils sont tous encore debout.
Il considérait cet immeuble comme son chef-d'œuvre, il ne voulait pas qu'il soit démoli. Il s'est même sacrifié pour sauver le bâtiment. Alors, en signe de respect, ce bâtiment ne sera pas démoli et restera son héritage.